Je suis allé prêcher avant de revenir aux États-Unis. Je suis allé prêcher dans une communauté musulmane typique. Il est même dangereux d'y aller. Mais nous avons prié et nous savions que c'était bon. C'est dangereux d'y aller. Si vous connaissez la politique du Nigeria, il est très dangereux pour vous de dire que vous allez faire un évangile. Et ce n'est pas de l'évangélisation de rue, c'est une croisade. Nous avons amené nos camions sur de nombreux milles, nos haut-parleurs. Nous avons dû nous installer pendant 2 jours sur le terrain, puis nous avons invité les gens sur les réseaux sociaux. Et vous savez, quand la publicité passe sur les réseaux sociaux, c'est déjà un cas sérieux. Nous avons donc prié à ce sujet et nous avons ressenti la paix. Au moment où nous sommes arrivés sur les lieux, notre matériel publicitaire, les bannières que nous avions placées dans les rues, tout avait été vandalisé. Je me demandais alors si les gens viendraient pour la croisade. Tout le terrain était rempli quand je suis arrivé le soir, rempli à craquer. Et il était aussi intéressant de savoir que nos cousins étaient là en grand nombre. Leur emplacement, l'endroit où ils se tiennent, et l'endroit que les projecteurs ne révélaient pas. Donc, dans ces zones-là, ces taches sombres, ils se cachaient là. Quand je suis monté à la chaire, j'ai su que ce n'était pas un jour pour parler, c'était un jour de puissance, pas un jour de parole, parce que la façon dont nous promouvons Jésus, c'est par la puissance. J'ai donc fait un petit discours juste pour guider leur foi vers Jésus pour le salut. Juste un petit discours. Puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Alors, les miracles ont commencé à se produire. Des problèmes oculaires ont été corrigés. Même des gens avec des rapports médicaux, avec des radiographies, lorsque les preuves ont commencé à venir de la congrégation, vous auriez dû voir la foule de gens qui sont venus donner leur vie au Christ. Au moment où je vous parle, nos cousins qui sont venus à Jésus, leur nombre est énorme et ils suivent une formation de disciples en ce moment même. Numéro 1. Si vous voulez convertir l'onction en puissance, vous devez jeûner souvent et prier toujours. Vous pouvez noter cela. Jeûnez souvent et priez toujours. Jeûnez souvent et priez toujours. Pour moi, en tant qu'individu, je mène une vie de jeûne. Ainsi, le matin, je ne mange pas et je continue ma prière. Dès que mon pied touche le sol, cela signifie que je dois passer à la prière en langue. C'est mon exercice. Si je suis debout, le seul moment où je peux arrêter de prier en langue, c'est quand je m'assieds. Mais si je suis debout sur mes pieds, je me suis entraîné à parler en langue. Donc, au centre commercial, je fais mes courses, mais à Walmart, oui. Je me suis entraîné de cette façon parce que si vous voulez convertir l'onction en puissance, alors vous devez jeûner et prier. Je sais qu'il faut beaucoup de courage pour demander à un Américain de jeûner parce que, en conduisant, vous avez un McDonald's sur la gauche, un KFC à droite et ensuite un restaurant chinois. Aujourd'hui, je vous défie. Je ne veux pas que vous soyez comme Jean-Baptiste qui n'a pas réalisé son potentiel de puissance qui se trouvait dans le capital spirituel qui lui avait été donné. Et la chair vous montrera des besoins, vous montrera des incitations, essayant d'attirer votre attention. En fait, dès l'instant où vous commencerez votre jeûne, vous entendrez une voix vous dire qu'il y a du yaourt aux fruits. Il y a du yaourt aux fruits. Il y a du yaourt. Il y a du yaourt. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pardon, la chair commencera à crier. L'homme spirituel doit savoir mépriser les cris de la chair. Affamez-la, ignorez-la jusqu'à ce qu'elle perde l'autorité de contrôler votre âme. Est-ce que c'est bon? L'exigence du jeûne et de la prière. La deuxième chose, et le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous y êtes? Réalisez-vous que lorsque Jésus a été baptisé et qu'il sortait de l'eau du baptême d'eau et qu'ensuite le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Père a alors parlé. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce que Satan visait, c'était l'identité de Jésus.
L'identité que son père lui avait donnée était ce qui a été attaqué dans la première tentation, si tu es le Fils de Dieu. Parce que d'où je viens, nous ne comprenons pas ce titre. Ce titre n'est pas reconnu, mais juste au cas où tu serais prêt à prouver que tu es le Fils de Dieu. Je ne suis pas au courant que tu es le Fils de Dieu. En fait, c'est une nouvelle désignation qui n'a aucune valeur d'où je viens. Donc, si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire un test rapide pour le prouver en transformant les pierres en pain. Pendant ce temps, la Bible avait déjà déclaré que lorsque Jésus eut fini les 40 jours de jeûne, il eut faim. Satan est donc venu, et Satan essaie maintenant de faire en sorte que Jésus réponde aux cris de sa chair. Vous y êtes? Cela signifie que Satan disait à Jésus, « Ô Jésus, tu n'as pas besoin de la permission de ton Père pour transformer ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, il devrait évidemment y avoir une certaine autorité attachée à ta fonction. C'est donc un besoin légitime. Tu as faim. Profite de cette autorité. Transforme les pierres en pain pour satisfaire ta chair. Vous y êtes? Un homme qui veut voir la puissance dans sa vie, vous y êtes? Doit être assez discipliné pour ne pas répondre aux choses de la chair. Jésus, dans sa réponse à Satan, a dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous savez ce que Jésus lui disait? « La seule chose qui peut me faire agir est un commandement qui vient des lèvres de mon Père. La situation légitime concernant ma faim n'est pas assez forte pour provoquer une action de ma part. Je peux décider de rester affamé et rien ne se passera. La seule chose qui me poussera à agir, c'est quand mon Père parle. » Et Jésus disait cela en référence au modèle de l'homme. Que l'homme que Dieu a créé, l'homme que Dieu a conçu, est censé être une créature qui fonctionne par la parole procédant de Dieu. Vous savez, il a dit « l'homme », il n'a pas dit « moi ». Il a dit « l'homme », l'humanité. Le genre humain ne vivra pas. C'est ainsi que nous avons conçu le genre humain pour fonctionner. Pour fonctionner par la parole procédant de Dieu, pas par la chair. Ainsi, si vous voulez opérer dans la puissance, vous devez savoir ramener chaque manifestation de la chair en captivité, car la puissance de Dieu n'est pas conçue pour satisfaire les désirs de la chair. Vous avez un malentendu avec quelqu'un au bureau et vous voulez libérer le feu sur cette personne? Vous suivez? La puissance de Dieu n'est pas là pour valider votre chair, pour approuver votre chair. La puissance de Dieu est là pour approuver la parole procédant de Dieu. Donc si vous voulez être quelqu'un qui opère dans la puissance de Dieu, c'est la deuxième leçon. La salle de sport spirituelle de l'homme spirituel s'appelle le jeûne et la prière. Vous y êtes? En termes de préférence, l'homme spirituel fonctionnera selon ce que Dieu dit et méprisera les désirs de sa chair. Satan veut contrôler ce que vous croyez afin que vous opériez dans l'erreur. Pendant ce temps, vous serez pleinement convaincu que c'est la vérité. Un homme de puissance doit toujours prendre parti pour la vérité. La puissance de Dieu ne vient pas confirmer la tromperie, seulement la vérité. Ainsi, la puissance de Dieu se déplace dans la direction de la volonté de Dieu. La puissance de Dieu se déplace dans la direction du dessein de Dieu. La puissance de Dieu ne vient jamais confirmer une erreur. Donc, si vous voulez être un homme de puissance, vous devez être un ami de la vérité. Est-ce clair? C'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point est l'adoration. L'adoration. Il s'agit d'adoration. Et selon Jésus, il y a deux choses qui ont la capacité d'attirer l'adoration humaine. L'une est Mammon et l'autre est Dieu. Si vous adorez Mammon, Dieu ne vous allouera aucune puissance. Que le Seigneur vous donne l'intelligence, car j'ai déjà vu des gens à l'église, vous savez, un vieux prédicateur. Quelqu'un vient à l'église et il commence à faire des dons à l'église. Puis, après un certain temps, la personne croit que parce qu'elle fait des dons à l'église, elle devrait pouvoir influencer le pasteur. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Nous ne servons pas Mammon, nous servons Jésus. Et Jésus, dans une congrégation comme celle-ci, est celui qui a mis en place la structure spirituelle. Enlevez cet homme et faites une élection, prenez quelqu'un d'autre et mettez cette personne ici.
Jésus partira parce que Jésus n'est pas celui qui a mis cette personne-là. Une personne non sanctionnée, non approuvée, ne peut pas faire ce que vous faites. Le problème avec l'Église, c'est ceci. Un croyant n'est pas susceptible de pouvoir bénéficier de la famille de l'Église s'il ne comprend pas l'autorité. Si Dieu veut venir parler de cette Église, même si la prophétie vient de vous, vous y êtes, et qu'il n'a pas entendu ce que vous venez de dire, qu'il n'a pas reçu cela auparavant, il a la responsabilité de retourner vers Dieu pour savoir si ce que cette personne a prophétisé vient de lui. Ainsi, cette même rencontre que la personne utilise pour prophétiser, il doit avoir cette rencontre avant de pouvoir mettre en œuvre. Comprenez-vous cela? C'est la seule façon pour l'Église d'être en sécurité. J'ai vu tout cela. Les gens apportent de l'argent et ensuite ils disent « Vous savez comment nous faisons ?» Ainsi, nous les pasteurs sommes mis sous pression. Et vous saurez que le Dieu d'un pasteur est Mammon s'il cède à ce genre de sorcellerie, et s'il refuse de céder à ce type de sorcellerie. C'est une indication du fait que oui, il adore le Seigneur. Si vous adorez le Seigneur, quand vous demanderez de la puissance viendra. Mais si vous adorez Mammon, vous serez étonné de voir qu'il n'y a aucune allocation de puissance dans de tels cas. Il y a donc 3 questions qu'il a soulevées dans cette tentation. Vous comprenez? Et adorez le Seigneur. Et si vous adorez le Seigneur, vous utiliserez l'argent. Vous financerez ses desseins. Quand Dieu met l'accent sur quelque chose, vous en ferez partie. Votre contribution sera là. Votre contribution financière, votre contribution de service sera là, afin que l'objectif que Dieu veut atteindre avec cette maison apostolique puisse être établi. Laissez-moi vous montrer une écriture avant de prier. Oh, je pense qu'un miracle a eu lieu. Oh mon Dieu, faites taire la chair. La chair voudra vous contrôler, mais les hommes de puissance ne peuvent être contrôlés que par le Saint-Esprit. Comprenez-vous cela? Numéro 2. Devenez un ami de la vérité, parce que chaque fois que vous proclamez la vérité, le Saint-Esprit sera disposé à la confirmer par la puissance pour dire « C'est bien moi qui parle à cet homme. Je suis prêt à le confirmer. » D'accord? Et puis numéro 3, assurez-vous de n'adorer que le Seigneur, et vous vérifierez. Vous verrez le mot « seul » dans ce verset de l'Écriture. Adorer le Seigneur quoi? Seul, et c'est lui seul que tu serviras. Ensuite, quand vous voyez Luc, chapitre 4, verset 14, la Bible dit alors « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Donc, quand la puissance est disponible, il est facile pour la renommée de Jésus de se répandre au loin en Galilée, de se répandre à Chicago. La puissance est une ressource que Dieu utilise pour proclamer la gloire de Jésus. Vous me suivez? Rappelez-vous toujours que la puissance de Dieu ira dans la direction de la volonté de Dieu. Elle ira dans la direction de la vérité de Dieu. Elle ira dans la direction du dessein de Dieu. Quand vous êtes porteur de puissance, vous pouvez rencontrer des gens qui ne croient même pas. Cela n'empêchera pas ce que Dieu veut faire. Et je les ai rencontrés plusieurs fois. L'un des rois d'Afrique m'a appelé et a dit qu'il avait soumis son royaume sous mon autorité, que je suis le chef spirituel de « Ils chercheront conseil auprès de moi ». Je viendrai y faire des croisades pour amener le royaume à Jésus et tout cela. Donc avant de quitter ce pays, je suis allé le voir. Quand je suis allé le voir, notre chef spirituel est venu. Il a amené des personnes malades et a dit « Celle-ci a tel problème, vous devez commencer à exercer ce rôle immédiatement ». Il a dit que je devais prier pour elle. J'ai tenu la femme. Je l'ai tenue. Elle ne savait pas que l'onction de guérison entrait déjà dans son corps parce que je me demandais. Quand nous sommes entrés dans la maison, j'ai senti l'onction de guérison sur moi. J'ai dit, nous n'allons pas à une croisade, Saint-Esprit, nous n'allons pas à une croisade. Nous venons de terminer une réunion, une bonne réunion. Ah, dès que je suis arrivé là, ils ont dit qu'il y avait des malades. Il y a des malades. J'ai donc guéri la femme sans même prier pour elle et elle a été guérie. Je lui ai demandé de vérifier pour la maladie. Je n'ai pas prié pour elle, elle a été guérie. Son frère aîné est alors venu et a dit qu'il était tombé.
Il avait eu un accident et il y avait quelque chose sur la colonne vertébrale. Je l'ai tenu. Je n'ai pas prié pour lui. J'ai dit, « Peux-tu chercher cette chose sur la colonne ?» Il ne pouvait pas la trouver. Jésus veut être annoncé à travers votre vase. Jésus veut prendre possession de l'Amérique et vous serez son messager. Vos mains seront les mains qui guériront cette personne dans votre bureau, parce que je ne peux pas venir dans votre bureau. Le pasteur Justin ne peut pas venir dans votre bureau. Mais c'est vous qui avez été posté par le royaume de Dieu dans cet endroit. Vous devez être l'homme spirituel de cet endroit. Et c'est par vos mains que Jésus annoncera sa gloire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.